Bonjour, donc je suis le général Emmanuel Negelen, je suis le commandant de la cyberdéfense. Alors, pour vous demander peut-être, pourquoi y a-t-il un commandement de la cyberdéfense dans les armées? Eh bien déjà parce que, tout simplement, il y a une menace. Il y a une menace, vous le savez, qui est protéiforme, qui est de nature très différente, criminelle, étatique, des partisans, et les armées n'échappent pas à cette menace. Donc, c'est ma première mission, protéger les armées contre les menaces qui sont dans le cyberespace. Mais j'ai pas que ça. J'ai aussi des armes secrètes. Plus ou moins secrètes, en fait. Donc, effectivement, j'ai 3 armes secrètes. La première, je vous en ai parlé, la lutte informatique défensive. Donc, défendre les systèmes d'information du ministère et des armées. J'ai une arme très secrète, dont je pourrais pas beaucoup vous parler, qui s'appelle la lutte informatique offensive. Qu'est-ce que c'est que cette arme très secrète? Eh bien, c'est un peu notre épée. C'est les attaques informatiques. Le ministère des Armées, les armées, s'autorisent à faire des attaques informatiques dans le cas d'un conflit. Ça, je ne pourrais pas vous en parler tellement plus. Et puis ma troisième arme, c'est une arme un peu hybride, c'est la parole, ou l'écoute. Ou d'abord l'écoute en fait. Et l'écoute sur les réseaux sociaux. Pour savoir effectivement qu'est-ce qui se dit sur les armées, qu'est-ce qui se dit sur les opérations militaires. Et est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, victimes de fake news? Vous le savez certainement, tous les conflits s'accompagnent d'une bataille des narratifs, comme on dit aujourd'hui. Cette bataille des narratifs, elle est sur les réseaux sociaux, et ça fait partie aussi des missions du commandement de la cyberdéfense, de veiller sur les réseaux sociaux et de s'assurer que seule la vérité ou les faits réels sont bien relatés concernant nos opérations militaires. Voilà tout ce qu'on fait. Alors, rassurez-vous, je ne le fais pas seul. Nous sommes aujourd'hui environ 4000 cybercombattants au ministère des Armées et nous serons bientôt 5000. Donc c'est un projet d'ampleur, d'envergure que nous menons dans les armées. Et ces 4000 cybercombattants, ce sont évidemment des militaires, des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang aussi. Des 3 armées, nous avons des aviateurs comme moi, des marins et puis des terriens. Mais nous avons aussi des civils contractuels, des fonctionnaires. Donc c'est un métier ouvert à plein de corps différents et évidemment à plein d'expertises. Nous avons des experts de la rétroconception et puis nous avons aussi des grands spécialistes de la communication en cybersécurité qui m'ont aidé d'ailleurs à préparer cette intervention devant vous. Voilà, donc un très grand nombre de métiers, plein de possibilités de nous rejoindre. La question maintenant c'est: est-ce que vous avez envie de nous rejoindre ?